Bonjour les amis, bonjour les bammeurs, bonjour les bammeuses, revue de paresse numéro 2. Nous sommes toujours là. Je rappelle que la revue de paresse a pour but de vous encourager à voir le reste. L'actualité wash, ça a bâché dans tous les sens. Pour l'instant, on va en parler car un grand dossier Ebras qui clôturera cette émission avec Sandra, la sulfureuse Sandra, qui je rappelle fondatrice et qui avait quitté la politique à l'époque. Et puis on va parler de plein de choses, du film Sous contrôle à l'affiche à Bruxelles. On va parler évidemment de l'affaire Brix avec Sandrine. Et puis on va commencer avec toi, Marquand, et parler de la comptable de l'Europe. Voilà, alors tout le monde connaît déjà l'homme qui valait 3 milliards. Oui. Donc maintenant, c'est la nouvelle version plus féminine, c'est la femme qui valait 300 milliards. Qui dépasse 60 milliards. Voilà, donc c'est Ursula, hein, on aura deviné. Donc déjà, elle avait acheté pour 4,2 milliards de doses. Donc, soit si tu fais fois 20 euros par dose, tu as déjà le calcul, ça nous fait déjà un bon petit montant. Elle l'a acheté par SMS en e-commerce. Ah oui, en plus, oui, ben voilà. Et qu'elle ne veut pas montrer la vilaine. Non, Je rappelle non, qu'elle elle veut a pas fait montrer une sa partie des commande. études à Bruxelles, hein, Ursula. Ah, ben oui, oui. Oui. Et puis, ben alors là, maintenant, on voit que... alors, c'est pas que elle qui a décidé, bien entendu, mais enfin, on a quand même déjà versé 132 milliards à l'Ukraine. À l'Ukraine. Oui. Oui, pour aider l'Ukraine. Les États-Unis, c'est 69,5 milliards. Et le reste du monde... On a dépensé 2 fois plus que les États-Unis dans Oui. une guerre qui ne nous concerne pas. Oui, et or, le PIB de l'Union européenne, c'est à peu près 15 810 milliards d'euros, tandis que les US, c'est quand même 25 462 milliards C'est d'euros. les chiffres pour toi, Marc. Mais donc c'est quasi le double, donc on a payé le double, mais on a à peu près la moitié de PIB. Donc tu fais déjà un petit peu le calcul. Ouais. Ok, produit intérieur brut. Ouais, On produit s'en va à intérieur bout, hein, franchement. Voilà. On apprend beaucoup de choses. Hein. Donc, voilà. Et donc voilà. Et alors le reste du monde, c'est 36,5 milliards. Donc on a vraiment beaucoup participé. Je ne sais pas si on a eu beaucoup d'avantages. Ça, on a eu beaucoup d'inflation. On a eu les coûts qui ont explosé, le coût de l'énergie, etc., le coût à la pompe. Et donc il y a un député européen qui a quand même dit que les Européens souffraient, parce que beaucoup d'Européens en fait souffrent de cette inflation. Et alors elle a dit qu'il fallait envoyer la facture à Moscou. Donc voilà. On va l'envoyer, alors qu'est-ce qu'elle attend pour l'envoyer à Moscou? Je ne sais pas si ce sera très bien reçu à Moscou, s'ils vont payer la facture de la guerre en Ukraine et de l'inflation, etc., de toutes les sanctions qu'on a prises, parce qu'on a pris toutes ces sanctions pour mettre l'économie de la Russie à genoux, hein, je vous rappelle. Et donc voilà, on va voir s'ils vont payer. Hein. Et on va rappeler qu'il y a des procès contre elle pour qu'elle dévoile sur les SMS, hein, avec un Belge, Frédéric Baldan, qu'on aura bientôt ici, d'ailleurs, sur Dame. Baldan, lui, il avait fait, visiblement, il y avait eu une interview sur François. Oui. Et depuis que l'interview de Baldan sur François a été publiée sur YouTube, avec son avocate, la chaîne YouTube de François a été fermée. Le fameux DSA dont on a parlé dans le dernier... Alors, je ne sais pas si c'est DSA, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, visiblement, il n'a pas été très agréable avec Ursula et ça s'est ressenti au niveau carrément de la chaîne de François. Vous pouvez réagir, vous pouvez commenter à la condition que se fait un petit don, en disant en riant, mais vous pouvez nous aider, on a besoin de soutien et de soutien pour faire tout ceci. Je rappelle qu'on est deux, il y aura 4 interlocuteurs, les 2 autres vont arriver, donc je rappelle que Sandra, Katouchka, la Pierre, il y a les 2 Pierre, il y a Michel, il y a Caroline et il y a Vinciane qui est là, toute une équipe derrière, et Manu, vous allez voir, Manu et Sandra tout à l'heure, c'est important. On vient chez toi maintenant, Sandrine. Les Belges ont une brique dans le ventre, mais les Européens, nous allons prendre une brique dans la gueule, si j'ai bien compris. Écoute, je pense qu'il est nécessaire de parler un tout petit peu des BRICS. J'ai fait un petit sondage autour de moi, j'ai posé la question à 10 personnes. Il y en a 2 qui m'ont dit que ça c'était. Alors, tu as 2 choix. Soit tu changes d'amis, ou tu nous expliques ce que sont les BRICS. 3 qui m'ont dit, j'ai entendu parler, traduction, ils ne connaissent pas du tout, et 6 qui m'ont dit, c'est quoi? Alors, les BRICS, c'est quoi? C'est tout simplement des pays émergents qui veulent renforcer leur coopération économique dans le but de déstabiliser l'Occident. C'est tout. Et je pense que c'est important à savoir. Ils sont tous plus puissants que nous, mais on les appelle encore les pays émergents. Alors, émergents. Alors donc. B, c'est. Alors, B, Brésil. Alors, on a d'abord le club des 5. Attends, je vais tout dire, Le club des 5, donc, alors si vous visualisez une carte, nous avons Brésil, nous avons Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud.
quand même assez grand déjà. En fait, donc, ces pays veulent créer un monde multipolaire, à l'inverse du monde unipolaire qu'on connaît pour l'instant avec l'hégémonie occidentale. Moi, je comprends rien. Il fera moins froid, c'est ça que ça veut dire? J'ai ça. Non, attends. Alors, juste, j'ai de nouveau tapé sur la table. Sorry. Et alors, alors, ils se sont réunis à Johannesburg et ils ont décidé d'élargir le club de 5 à 6 autres. On arrive à BRIC 11. Des nouvelles copines. Et c'est qui les nouvelles copines? Ouais, je sais. Mais... Oui, je sais, mais tout le monde ne le sait pas. Les nouvelles copines, c'est l'Éthiopie. Oui. C'est l'Égypte, ça c'est chouette, suivez mon regard, on a un petit contrôle sur le canal de Suez. C'est les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Iran. Traduction, en janvier 2024, quand le fait de rejoindre les BRICS sera effectif, les BRICS, pour que je ne me trompe pas, représenteront 47% de la population mondiale et détiendront 2/3 du pétrole. C'est un détail. Le PIB, parce qu'on a parlé du PIB, du PIB. Et le PIB... Ah, il faut faire péter le PIB, c'est combien? Le PIB des BRICS sera plus élevé que le PIB du G7. Alors, c'est pour ça que je pense qu'il faudrait que les gens commencent un peu à s'intéresser aux BRICS. Alors, un exemple... Non, on va parler d'autre chose maintenant. C'est le petit Manu s'est fait bâcher, hein, je rappelle, il s'est fait huer. Oui. La vidéo a aussi disparu. Mais là, il va se faire damer le pion, parce que les Jeux Olympiques, il y aura 2 Jeux Olympiques avant, c'est ça? Oui, mais je peux encore dire un truc Oui, pour donner un petit exemple pour que les gens commencent un peu à s'exciter sur les BRICS. Eh bien, par exemple, c'est passé plus ou moins anonymement, mais il y a 2 semaines, la Russie et l'Arabie Saoudite ont signé un deal pour faire baisser la production de pétrole. Et ils sont tombés à faire baisser de 1 million de barils par jour le pétrole, ce qui est arrivé à une augmentation de 5%. Alors pour nous, en Occident, et notre inflation, c'est un exemple de pouvoir qu'ils pourraient avoir. Encore juste une petite chose, si je peux, puis j'ai terminé avec les prix. Bon, ok, d'accord. Alors, il y a l'équivalent de 90 milliards de barils de pétrole dans l'Arctique, ainsi que 30% de gaz naturel, et la Russie et la Chine sont en train d'essayer de forer ensemble. C'est pour ça que je dis, oh my God, l'Europe, les USA, comment est-ce qu'on va faire? Ils ont un peu, d'ailleurs, ils ont un peu la trouille. C'est 5 anneaux. Quoi? 5 anneaux. C'est un canot. Je pensais que c'était un canot. Avec là, j'entends moins bien. Et donc, en fait... Il ne nous aura pas échappé que Sandrine est un peu blonde, mais c'est pas grave, on s'en moque. Hein. On peut pas. C'est la revue de paresse. Oui, je m'en fous. Oui, je sais, mais de l'intérieur, moi. Et donc, tout ça pour dire que, eh bien, les BRICS ont décidé d'organiser leurs propres Jeux olympiques. Attention, car dans les médias, on parle des Jeux olympiques des BRICS. Absolument pas. Ce sont les Jeux des BRICS ou le jeu de l'amitié mondiale. Voilà. Et ils ont damé le pion, comme tu le disais, parce qu'en fait, ils vont organiser ces Jeux du 20 au 23 juin en Russie, dans une ville russe, Kazan. Alors qu'en fait, les Jeux olympiques officiels se dérouleront à Paris au mois d'août. Donc, ils ont vraiment damé le pion. Mais c'est pas un moment. Ah non, c'est avant, justement. L'importance particulière. On termine avec toi, Marquand, puis on laissera la place à Sandra Manu, et merci déjà à vous deux. C'est de se dire qu'est-ce qu'il y a dans le pipe, dans les articles qui sont déjà publiés, qui vont être écrits. Alors, est paru sur BAM depuis la dernière revue de presse. Il y a évidemment la mise en demeure de l'ordre des médecins. Donc ça, c'est une lettre qui a été écrite par, je crois pas, non, il y a 17 médecins donc, qui ont écrit une lettre à l'ordre. Voilà, il faut le lire. Mise en demeure, plus précisément. Hein, sous forme de mise en demeure. Alors, il y a un article de Peter Scramouille il était en Belgique une fois. Ouais, ça nous expliquait simplement ce qui se passe en France, ami, parce qu'il se passe plein de choses. C'est voilà. Bien plus drôle que chez vous. Et alors, il y a un autre article, un climatologue admet avoir exagéré l'impact du réchauffement climatique sur les feux de forêt afin d'être publié. Donc, voilà. Donc, il a dû dire que, pour que ce soit publié, il a dû dire, enfin, vous lirez. Hein. Je ne vais pas te dire, vous lirez sur BAM cet article qui est très intéressant, bien entendu. Merci les amis, je ferai une quinzaine de pompades pour le côté blond. Hein. Pardon Joséphine, c'est pour rire. Merci Marquand. Et on se retrouve dans un instant avec notre ami Manu qui nous retrouve et Sandra avec le dossier sulfureux de l'Evras.
Alors, on est reparti dans cette revue de paresse, deuxième partie. Je voudrais faire un petit mot pour Masha Amini. Je rappelle qu'il y a un an, elle disparaissait. Plus personne n'en parle. Et aujourd'hui, dans les journaux, il n'y avait pas une virgule, une voyelle, une consonne sur nos amis marocains, nos amis libyens. Il faut que ça se sache aussi. Alors, avec Manu Pout et avec Sandra, donc les deux fondateurs de BAM, avec évidemment Vinciane, Pierre et Denis et toute la bande qu'on a rejoint. Manu, il y a un film, parce que tu as une autre vie, un film qui s'appelle Sous contrôle, un film que j'ai vu, qui est un film fort, impressionnant, qui raconte l'histoire d'un couple. Lui a un bracelet, mais finalement, nous avons été enfermés sans bracelet pendant longtemps. Oui, disons que, allez, je ne vais pas trop dévoiler du film, mais en quelque sorte, le film a été rattrapé par la réalité. Et ça parle beaucoup. Genèse, c'était avant le Covid, c'est ça? Oui, bien avant. Bien donc ça avant. parle beaucoup d'emprisonnement et d'emprisonnement invisible, on va dire. Et comment la société nous change, en fait, sans qu'on s'en rende compte. Et donc, le bracelet électronique, au début, moi, je pensais que ce serait une bonne idée par rapport au fait de désengorger les prisons. Et donc, le personnage principal, le film commence au moment où il sort de prison, il a un bracelet électronique. Et puis, petit à petit, j'ai quand même eu une intuition en discutant avec des avocats, avec des prisonniers eux-mêmes, qui avaient des effets secondaires à ça. Et puis, potentiellement aussi, je me suis dit, mais tiens, ça peut être aussi une sorte de métaphore et puis de réalité, en fait, de l'enfermement général, du contrôle général de la population. Et c'est à ce à quoi on arrive de plus en plus. Et donc, finalement, sans le savoir, j'avais abordé un sujet qui allait venir très, très fort avec le confinement. Et voilà, ça parle de confinement, d'emprisonnement, mais ça n'a rien à voir avec le Covid. Mais c'est plutôt comment, petit à petit, en fait, on devient sous surveillance, en fait. Voilà, je rappelle que les tolards appellent ça le bracelet, la Rolex, entre eux, pour rire. Donc c'est ça, que tu as 50 ans, tu n'as pas de Rolex, tu as raté ta vie. Voilà. Le film est fort, deux acteurs magnifiques, Martine Soilby et Céline Leleu, qui ont gagné un prix au Brief, et franchement, se déplacer, un budget fait avec des budgets, comme chez BAM, quelque part. Ouais, on continue dans la même logique. Et donc, avec pas beaucoup d'argent, un film guérilla, on va dire. Et donc, on a eu la chance maintenant d'avoir quelques prix en festival. Dont aux États-Unis, et donc maintenant on a une sortie en salle, et donc voilà, le film passe dans une salle, on essaie de négocier avec d'autres salles. Allez le voir, voilà, c'est vous qui m'avez proposé de parler du film, je ne me serais pas permis de... C'est vrai. Non, mais c'est vrai, parce qu'on a vu le film, on a été très touchés, voilà. Et c'est un film magnifique, surprenant. Voilà. Il y a un peu de... Il y a un peu d'érotisme. Oui, un peu d'érotisme, le mot est faible, Manu. Voilà. Donc, tu veux te dévoiler là-dessus, tu veux qu'on te mette un canapé, comment ça se passe? Parce que ça parle aussi des sexcams et de tout ce rapport à la sexualité à travers Internet et comment ça modifie aussi nos comportements. C'est un peu l'échauffement pour les bras, ça. Voilà, on y arrive. Donc, on y arrive par rapport à ça. Donc, un film cinéma-aventure. Donc, cinéma-aventure à Bruxelles à partir de mercredi. Ouais. Et il y a une séance par jour et on espère qu'on aura pendant quelques semaines et peut-être plus. Donc, ça, on compte sur le bouche à oreille parce qu'on a très très peu de budget, y compris pour la promotion. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, quoi. Voilà, je rappelle qu'un film, c'est une aventure qui dure 3 à 4 ans parfois. Et donc Manu a fait des très beaux films. Merci, c'est lui qui est notre chef président. Merci, président de chez BAM. Et puis avec la vice-présidente ici. Je peux prendre Sandra Ferretti. Je vous rappelle ton parcours. Tu as quand même été politicienne, tu étais conseillère à Watermal-Bois. Voilà. Présidente de section à Boisfort. Tu as quitté, comme l'ont fait Sabine Mouns, à qui on rend hommage si elle nous regarde, Laurence Van de Velde aussi, qui nous regarde certainement. Donc, pas de regret d'avoir quitté le monde politique? Non, j'ai quitté un jour où on ne m'a pas laissé la parole. Et donc, je vais parler justement d'un sujet où on a l'air de ne pas laisser la parole aux personnes qui s'inquiètent de ce fameux projet Evras. Voilà. Tu vas nous donner ton point de vue là-dessus. Donc, voilà. C'est l'objet de discussion dans un collectif. Il y en a qui sont d'accord, pas d'accord. On se rappelle que maintenant, ça prend une envolée, on va dire, spectaculaire. Un sujet épineux et enflammé, sans mauvais jeu de mots. Donc, moi, c'est un sujet que, au départ, je me disais, évidemment que c'est normal qu'il faut qu'on éduque les enfants à la sexualité à certains âges. C'est normal qu'on ait un socle commun dans une société. T'as des enfants qui sont en âge. J'ai des enfants qui sont à l'école. Et qui sont en âge de suivre ces programmes. Donc déjà, je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce qu'on dit dans ce projet. En fait, on appelle ça le guide Evras. Et ce guide, comme le répète plusieurs fois la ministre aujourd'hui, n'est pas destiné aux enfants eux-mêmes. La ministre de l'Éducation, Caroline Désir. Il est destiné aux éducateurs qui vont aller dans les classes. On doit encore former.
qu'on doit encore former. Alors moi, j'ai déjà une première question par rapport à ça. Pourquoi ne pas passer par le cours de citoyenneté pour lequel on s'est battu pendant des années pour avoir ce socle commun? Le fameux cours de rien. Le cours de rien, mais qui est en fait cours de tout. On voit bien qu'on a Ouais. besoin d'avoir ce socle commun de la relation entre personnes, du consentement et de la sexualité. Mais alors là où ça pose problème, et ça, pour moi même, qui suis une progressiste, hein, donc c'est qu'il y a certains points, pour certains âges, où effectivement, il y a des questions, je pense, qu'on ne doit pas mettre sur la table pour des enfants de 5 à 8 ans. Ça c'est l'Evras. Hein. On vous mettra les liens. Vous avez Il y aura tous les en liens. page 180. Alors, ce qui est très important à dire aussi, c'est que ce guide est indisponible sur le site même de l'Evras. Donc, comment voulez-vous que les parents puissent s'informer? Il est en cours de révision. On Donc, nous dit que c'est un guide pour former justement les oui, formateurs. ok, 300 pages, super. Donc moi j'en ai imprimé une trentaine, celle qui m'intéressait sur justement sexualité, comportement sexuel de 5 à 8 ans, ok. Ce guide n'est pas disponible sur le site de l'Evras. Alors, si on veut empêcher que les complotistes extrémistes en tout genre, comme on les appelle aujourd'hui, parce qu'on essaie de mettre tout le monde dans le même sac, ça, c'est aussi ce qui m'énerve, et c'est ce qui s'est passé justement pendant toute la période Covid, où on ne peut plus avoir un dialogue serein, une discussion sur des faits. Voilà, donc comment voulez-vous avoir un discours et une discussion sereine si on n'a même pas accès à ce guide qui est soi-disant en cours de révision alors qu'il date de juillet de cette année, on est au mois de septembre. Hein, donc voilà, on l'a trouvé grâce à Daniel Walsh. On lui fait un gros coucou parce que ce Il morfle un peu, monsieur on va a dire ça. vraiment Il morfle un morflé. peu pour l'instant. Parce que donc dans tout ce débat enflammé, la RTBF s'est dit ok, on va faire un super article en dézinguant tous les gens qui sont contre l'Evras. Et donc il est allé chercher plusieurs personnes avec des attaques personnelles, sans aucun argument. Alors ça aussi c'est vraiment, enfin si c'est ça le journalisme, mais merci bien les gars. C'est assez atterrant en fait. C'est signé par un collectif où il n'y a pas de nom. Oui, en plus, il signe. On le fait aussi avec BAM Detox parce que justement, on fait appel à plein de gens pour étayer. Donc, on ne va pas signer avec 40 noms. Eux, apparemment, signent sans... Enfin, ils sont tellement courageux qu'ils ne disent même pas qui a fait cette soi-disant recherche sur les gens qui sont contre Evras. Et alors, ils font des amalgames entre les personnes qui ont mis le feu à des écoles, vous l'avez sans doute entendu, ces personnes, ces parents, ces associations qui se posent des questions légitimes, des espèces de groupuscules dont ils appellent, comme ils les appellent, de complotistes anti-pédophiles. Enfin bon, c'est vraiment une soupe dégoûtante en fait, et les attaques personnelles, ça c'est inacceptable. Si vous voulez discuter de l'Evras, faites un débat, qu'on ait les pros, les contre, et puis qu'on en discute. Parce que dans l'article, il n'y a pas Il n'y a rien du tout. qui a été consulté. Hein. Et pas un argument, Voilà. en disant « Ah, ils disent à tort qu'on veut parler de sexualité aux enfants de 5 à 8 ans. » Ben désolé, ici, moi, je vois dans ce petit tableau de l'Evras, intimité dans la sexualité de 5 à 8 ans, plaisir et sensations corporelles, l'amour dans les médias, ça va, amour, amitié et sexualité. Donc, ils mettent tout ça dans le même sac, mais désolé, pour moi, le sexe, c'est pas l'amour, et ça n'a pas lieu d'être pour des petits-enfants de 5 à 8 ans. Et alors, comme je disais également, qu'on devrait faire appel aux professeurs de cours de citoyenneté. Ils connaissent leur classe, ils connaissent leurs enfants, ils savent, les enfants n'ont pas le même niveau de développement les uns par rapport aux autres. Donc, on est plus à même de savoir quelles questions aborder ou pas. Alors, on nous dira, oui, mais ce n'est qu'un guide et ce n'est pas le programme comme tel. Bon, désolé, mais ici, il y a quand même un petit souci. Et est-ce qu'on peut en parler? Alors, c'est vrai qu'ici, l'obligation qui a été votée par décret, c'est pour un guide non publié, OK. 3 abstentions, hein. Tout le monde a voté 3 pour et 3 abstentions, d'accord, passons. OK, mais donc, pourquoi faire tout un guide sur 5 à 8 ans? Enfin, voilà. Moi, il y a des choses qui me dépassent un peu. Et ce n'est que 4 heures par semaine. Donc,
Par an. Oui, par an, pardon. Par an. 4 heures C'est par plus an. que la Oui, tu vois, je gymnastique, deviens blonde, moi. Ouais. Hein. Ouais, je Moi, sais, c'est- je moi, sais. moi, je deviens... Je suis une Ouais. fausse blonde. Ouais, bon, Mais ouais. je deviens blonde, donc c'est aussi Elle est très... soutenue dans le public, là. Ouais, Et ouais. simplement, il y a une question je Sandrine, voudrais te poser. bisous. On a tous été surpris que la première manifestation, on s'attendait à avoir des ultra-catholiques, on avait plutôt des ultra-musulmans, j'ai envie de dire. Donc, Mais en fait, il y a toujours des ultras de tout, un peu partout, des mouvements de récup. Mais c'est pas... Enfin, en fait... On polarise la société et c'est ce qu'on essaie de nous montrer depuis le Covid aussi. On a été à des manifestations, on disait « Ah, c'est l'extrême droite », alors qu'on voyait bien que c'était des gens, des familles qui se sont fait gazer par la... Enfin, donc, on essaye de polariser les gens et c'est par ce non-débat qu'on polarise encore plus. Et donc, moi, tout ce que je demande, c'est d'avoir un débat serein sur... si on doit obliger à plus d'heures, tant mieux. Moi, je suis pour. Enfin, il faut qu'on apprenne aux enfants c'est quoi la relation, c'est quoi la domination, c'est quoi l'emprise, des choses comme ça. Mais le sexe, franchement, enfin, je veux dire, il y a tout dépendra de la manière et de l'âge. Et donc, voilà, ici, il y a quelques... D'ailleurs, ça pose problème. Si ça posait pas problème, ils ne l'auraient pas retiré de leur site web. Mais ça vient d'où, en fait, des initiatives de l'Evras, en fait En Belgique, ça vient de... la Fédération Wallonie-Bruxelles qui veut qu'il y ait un socle commun pour cette question-là. Et sans doute que dans d'autres pays occidentaux ou autres, on veut arriver au même résultat. En tout cas, en Belgique, c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles et c'est écrit par un nombre incommensurable d'associations d'ailleurs, en collégialité. Mais donc, il ferait mieux d'inviter quelques pédopsychiatres qui tirent la sonnette d'alarme. Et ce ne sont pas des intégristes et ce ne sont pas des complotistes. Il y a une très belle sortie aussi du directeur de l'école, d'une grande école lycée bruxellois, Saint-Michel, pour ne pas le nommer, qui s'est aussi un peu insurgé sur la manière dont on traite les personnes qui se posent des questions et la manière dont c'est traité dans les médias. Et qui, lui aussi, trouve qu'il y a quand même quelques chapitres qui posent problème. Donc voilà, pour conclure, vas-y. Je dirais, on ne met pas le feu aux écoles, bien sûr. La ministre a dit qu'elle avait des images, ça veut dire dénoncez-vous. Mais on ne fait pas d'amalgame entre des criminels et des personnes qui se posent des questions. Ce serait quand même sympathique de pouvoir avoir un débat en cette ère post-covidienne en Belgique au XXIe siècle sur ces questions sociétales qui sont quand même très importantes. Moi, je vote pour Sandra. C'est dommage, je ne me présente pas. Bénédicte Linard, qui est ministre des Médias, dit arrêtez un peu les réseaux 5 minutes et allez lire les journaux. L'Authentique, il l'a dit, Oui. à la télévision, c'est assez drôle. Et j'ai un dernier petit truc à Oui, dire. je t'en Donc, prie. justement, en parlant de réseau, tout le monde ça n'a échappé à personne que Georges-Louis Boucher s'est fait entarter récemment. On ne dit jamais rien, moi. On vous mettra le lien. Il y a un super texte qui a été publié par Pitches Cramoy. On ne va pas dire qui c'est. Hein. Non, Personne ne sait qui c'est. Et dans cet article, vous avez le lien, mais on le mettra aussi ici. D'ailleurs, tout ce dont on parle aujourd'hui, vous aurez les liens en dessous. Tout est sourcé parce qu'on vérifie tout chez BAM, n'est-ce pas? Et donc, le prochain qui nous traite de complotiste, on va l'attaquer aussi en diffamation, puisque... Donc Georges-Louis Boucher c'est tellement offusqué qu'il a dit qu'il allait attaquer ce pauvre après entarteur. avoir dit que la tarte était bonne et qu'il s'était bien Et amusé. après, surtout, vous avez manqué peut-être le moment où il s'est vengé sur le pauvre type qu'on avait plaqué au sol. Et donc Georges-Louis Boucher a couru lui mettre la tarte dans la figure alors que le monsieur était immobilisé par ses gardes de sécurité. Donc ça, c'était assez sympa de le rappeler quand même. Donc voilà, le courage. Non, au moins, toi, tu viens nous parler. Hein. Voilà. Et on espère avoir Bart de Weber, c'est pas une plaisanterie. Oui, sur le wokisme. Il a donné un pseudo-accord de principe. Je rappelle que si vous voulez entarter un écolo, n'achetez pas de tarte, en fait. D'accord. Tout le monde aura compris. Merci, Non, les je n'ai pas amis. compris. Non, Françoise ou quoi? Oui, à l'ancienne, quoi, à l'ancienne. D'accord. Donc, on est dans un contexte où, évidemment, je rappelle, vous pouvez nous aider. On prépare plein de choses. Amélie Paul, qui est une humoriste québécoise, va venir chez nous. On aura des choses qui se préparent avec des gens intéressants. La fiancée de Michel Collet, Alexandra
Claude va venir aussi bientôt. Oh, c'est pour rire. Et puis, même chose aussi avec Frédéric Baldan qui viendra aussi nous expliquer son combat un peu seul aussi. Et Pierre Chaillot. Et Pierre Chaillot aussi. Donc voilà, ça fait beaucoup. Hein. Et, Tout plein de complotistes, quoi. Et le pape. Comme on les appelle. Et le pape. Nous attendons des nouvelles du pape, mais je ne parle très très mal le latin. Okay. Donc merci beaucoup. Je rappelle que pour vous aider, pour vous réagir, donnez-nous des petits sous. Pas grand-chose, vous savez, mais on doit racheter plein de choses. On est tous des bénévoles. Ce n'est pas pour nous, rassurez-vous, c'est pour qu'on soit encore plus performant, qu'on aille plus loin. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin.